maintenant, agir maintenant dans notre région. Nos parents nous attendent, nous le savions tous. Et donc, j'exhorte votre présence chaque fois. Et je vous remercie pour tout le soutien, pour le respect, pour la considération que vous me portez tous. Merci et je vais passer la parole à mon secrétaire pour qu'il puisse coordonner la réunion. Merci beaucoup. Bon, excusez-moi, hein, en passant, ce n'est pas vraiment oublié puisque je vais plus prendre. Je ne vais pas trop parler maintenant. Je voudrais présenter un présent. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce serait bien dans le divers, mais comme je plus beaucoup, je vais le faire maintenant pour moi. Il y a un frère du CIVIT qui a dit que puisque le staff du CIVIT serait en place aujourd'hui, puisqu'il est content d'appartenir au CIVIT, il a fait un don déjà au CIVIT, donc il y a le cachet qui regarde le cachet de la présidente et le cachet même du collectif du CIVIT. Et donc il les a remis tout à l'heure, il les a offerts au CIVIT pour qu'ils puissent travailler à partir de maintenant. Et ce frère-là, c'est Richard Delodi, Richard Gaou Delodi. Merci Richard, merci pour le don. Et donc à partir de maintenant, l'espace des dons est ouvert dans le CIVIT pour que ce n'est pas seulement les blancs qui doivent nous faire des dons. Nous-mêmes les Ouïs, on doit se faire des dons. Donc au-delà des cotisations que nous allons faire, au-delà de ce que nous allons vous demander pour aller agir au pays, ceux qui en ont en plus à la maison, partout, peuvent faire les dons au CIVIT. Quand on parle de dons, ce n'est pas seulement les blancs qui doivent nous faire, nous-mêmes, on doit se faire les dons. Et voici un exemple palpable que vous avez aujourd'hui devant vous. Donc, je demande à tous les Ouïs d'Italie de faire des dons au CIVIT. C'est important. Merci. Merci à Madame la Présidente et merci à tous ceux qui ont assisté juste à la réunion. Et voilà, je ferai juste un bref résumé avant de passer la parole au premier vice-président pour que nous passions au second point de l'ordre du jour qui sera la présentation du premier projet à réaliser. Alors voilà, donc après avoir présenté les membres du bureau, après avoir donné la parole à tous les présents, les membres présents, pour qu'ils se présentent, pour qu'ils fassent connaissance avec l'Assemblée. Voilà, nous sommes en train de vérifier dans la réunion, proprement dite. Après le développement du premier point, qui était à proprement dit la présentation des membres du bureau, la parole a été donnée à pour des interventions concernant ce premier point. Et voilà, nous sommes maintenant justement à la fin de ce premier point et je donne la parole au premier vice-président pour qu'il énonce le second point de l'ordre du jour. Alors, comme on avait dit, effectivement, notre réunion de ce soir se divise en 3 points. Il y a eu la présentation du bureau, il y a un peu plus de temps. Comme vous le savez, le but de la naissance du CIVIT était de faire en sorte que les Ouïs puissent se regrouper et qu'ensemble, ils essaient de trouver des voies et moyens pour aider nos parents qui actuellement se trouvent dans des difficultés dues à la guerre, mais pas au-delà de la guerre, dans tous les cas, faire des projets à long terme qui puissent leur permettre de pouvoir vivre leur quotidien de manière plus confortable. Donc ce soir, là au deuxième point, et comme on a dit que depuis longtemps on n'a rien réalisé, on a voulu discuter ce soir avec l'Assemblée présente afin ensemble de voir, quand je parle de l'immédiat, mais de voir qu'est-ce qu'on pourrait déjà faire comme acte à poser. Et donc, la présentation du premier projet à réaliser. Nous ici, c'est de manière démocratique, de manière ouverte, qu'on demandera aux gens, s'ils ont des idées, de nous les proposer. Nous aussi, on proposera ce qu'on a. Et ensemble, on va discuter pour que ce soit l'Assemblée qui décide quel est l'un des premiers projets possibles que nous pourrions réaliser.
Donc, c'est le deuxième point de l'ordre du jour, c'est sur le projet. Parce que c'est important, parce que cela permet aussi de voir, nous serons obligés de nous rencontrer et de travailler continuellement. Parce qu'ici, il n'y a rien qui nous met, qui fait en sorte que nous puissions nous rencontrer. Effectivement, le CIMIT ira toujours et il va retomber dans sa léthargie. Donc voilà pourquoi on a voulu ce soir-là déjà, ensemble, discuter de la possibilité, de la proposition, effectivement, d'un projet. Merci. Voilà, vous l'avez tous entendu, le premier vice-président vient de nous le dire. Le second point de notre réunion va s'articuler autour du choix d'un projet à réaliser dans l'immédiat. Mais bien avant de donner la parole à l'Assemblée, nous allons d'abord passer la parole à la présidente qui va ajouter quelques paroles. Et après ça, nous allons verser des listes de 5 personnes à la fois où on donnera la parole pour un délai, mettons au moins de 3 minutes ou même 4, pour que chacun puisse s'exprimer, analyser ou bien proposer ce qu'il pourra penser comme projet à réaliser. Merci. Merci, je vais monter. Bon, le vice-président l'a dit tout à l'heure, il a dit projet immédiat, donc c'est même écrit dans le statut du CIVIT. Nous avons les projets immédiats, à court terme, les projets à moyen terme et à long terme. Donc quand nous parlons de projets, quand nous allons vous donner la parole, vous devez parler de ce que nous allons faire maintenant là, pour nos parents. N'allons pas à toucher les écoles qu'on ne peut pas construire maintenant parce que notre région n'est pas encore libérée. N'allons pas à parler des hôpitaux, qu'on sait tous qu'on va les construire avec le temps, mais notre région n'est pas encore libérée. Donc ne pensons même pas à cela. Donc on parle de projets immédiats. Les parents entièrement à la rue, entièrement à l'heure où on parle, ils ont besoin de quoi? De manger, de dormir, de boire. C'est à ça qu'on doit penser. Donc quand on intervient, on va intervenir sur cela. Un truc qu'on peut faire d'ici la fin de l'année pour nos parents. Donc je m'arrête là et je souhaiterais qu'on reste dans cette ligne pour intervenir. Voilà, donc les listes sont ouvertes. Alors je prends le nom de M. Gueye. Qui d'autre? Roger Quay. Augustin. Ça, c'est la première liste, ça. Alors, la première liste comprend M. Gueye, M. Roger Quay, M. Vanier Augustin, M. Baou Richard, M. Dipo Gervais. Voilà. Chacun aura droit à un temps bien clair. Mettons 3 minutes pour son intervention. Faisons 2 minutes. Ok, 2 minutes. 2 minutes. Donc voilà. Non, en principe, parce qu'il y a une grosse voix. Voilà. Voilà, ok. Je voudrais tout simplement remercier la présidente pour cette assemblée. C'est vrai, il est bien beau de dire aujourd'hui de parler des projets. Mais moi, je pense d'abord que c'est tôt. Que c'est tôt dans le sens que, après avoir constitué le bureau national, et que heureusement, il y a des présidents des régions, je crois qu'il fallait donner l'occasion à ces présidents-là d'aller consulter les bases et essayer de voir le projet immédiat que nous pouvons constituer. Parce que, pourquoi je le dis? Chacun va essayer de proposer ici, de proposer par là, et en fin de compte, on ne sait pas réellement. Alors que si chaque région emmenait le projet immédiat, on essaierait de faire une synthèse. Les présidents des régions s'asseyaient ici et nous disaient ce qu'ils pensent dans les régions. Et de là, on fait une synthèse au cours d'une assemblée et on essaie de voir ce qu'on peut faire de concret sur place. Mais en le faisant ici, actuellement, je ne pense pas que réellement, parce que nous avons quand même le devoir de faire le compte rendu à nos amis qui
sont restés, à nos frères qui sont restés, pour leur dire, voilà le problème, peut-être qu'ils ont quelque chose de plus à ajouter. Et je crois qu'il serait sage d'aller écouter ces personnes-là pour voir ensemble, et au cours d'une assemblée, ils seraient dans l'immédiat aussi, pour voir ce que nous pouvons décider ensemble. C'est comme ça. Ok, merci Guillaume. C'est bien dit, mais tout à l'heure quand je parlais, Émile, j'ai dit que le CIVIT est créé depuis 4 ans. Tous les web d'Italie là, ils savent que le CIVIT est créé depuis 4 ans. Nous avons programmé cette réunion-là même depuis un mois, là, c'est la convocation, tu vois combien nous sommes dans la salle. Quand nous organisons les réunions dans les villes, on sait aussi combien qui viennent aux réunions. Les mêmes gens qui viennent aux réunions là, c'est ces mêmes gens là qui sont ici aujourd'hui. Tu comprends? Et je crois que les présidents de ces villes-là sont représentés. Ce n'est pas la première fois qu'ils participent aux réunions du CIVIT. Quand on a mis sur pied le CIVIT, ce n'est pas les institutions ordinaires qui l'ont fait. Nous avons construit le CIVIT par rapport à une situation qui s'est créée en Côte d'Ivoire depuis 2002. Et jusque-là, nous n'avons rien fait. Ces présidents, ces web qui sont dans les maisons là, ils sont conscients de la situation. Et donc, ne faisons pas comme nos associations culturelles habituelles, où on fait les réunions, le bureau est là, on se rencontre, peut-être même si on sort d'ici là pour se rencontrer encore, c'est minimum dans un mois. Qu'on va se déplacer encore pour aller dans une ville pour faire une réunion. Quand est-ce que chacun de nous va se lever ici là pour aller dans sa ville, faire ses réunions à lui, convoquer les gens, une autre assemblée encore pour discuter de cela, et puis choisir un projet? Nous avons beaucoup attendu. Nous avons beaucoup attendu. Qu'on le veut ou pas, nous avons beaucoup attendu. Le bureau sortant, que nous sommes tous ici, nous n'avons rien fait. Il n'y a pas de sondage. Le sondage à faire là, on le connaît nous tous. Chacun de nous ici a été au pays. Mais s'il n'a pas été au pays, il appelle le pays, il sait quels sont les besoins des parents. Moi-même qui suis là, quand j'ai été élu, je suis allé au pays, j'ai rencontré les responsables web de la Côte d'Ivoire. À 2 reprises, j'ai des vidéocassettes à la maison. Ils ont porté des messages, j'ai les procès-verbaux avec moi. Donc je crois que c'est les besoins de ceux-là qu'on doit regarder, ce n'est pas les besoins des gens qui sont en Italie comme nous devons regarder. Nous connaissons leurs besoins, les présidents des associations sont là, les représentants sont là. Je crois que c'est opportun qu'on décide déjà d'une nation que nous allons mener, maintenant au sortir d'ici pour élaborer le projet là. Chacun peut aller dans sa région pour l'élaborer, mais on parle d'une idée sur laquelle nous devons intervenir. Et donc, je crois que faisons en sorte, laissons tomber cette histoire de allons, on va consulter les gens, puis on va revenir, on va faire une c'est bien de faire ça, mais l'heure n'est plus à ça, l'heure de ça, c'est déjà passé. Avec 4 ans, on fait ça, on circule dans les villes, on fait ça. Donc, laissez tomber, choisissons le projet, au sortir d'ici à le bureau, tout ce que vous voyez, ils doivent travailler. Ceux qui vont aller sensibiliser les voix vont partir. Ceux qui vont aller chercher les fonds, ils vont partir à partir de demain. Ceux qui vont aller faire les jumelages, ils vont partir. Ceux qui vont aller au pays, tout le monde va travailler à partir de maintenant. Et donc, je crois que c'est des choses qu'on peut faire au fur et à mesure. Et donc, décidons du projet, je vous exhorte à cela, pour que nous puissions être efficaces. Nous donnons la parole à Roger Kay. Non, mais tu ne peux pas lui donner la parole à partir du moment où il y a un problème qui s'est posé, parce que j'ai posé un problème et qu'elle a répondu, il aurait pu me demander si ça les satisfait ou non. Parce que le dialogue aussi, c'est ça. Non, parce que... Attends, parce qu'elle a posé un problème qui est très important. Elle dit ça fait 4 ans. Mais chez nous, chez les Ouais là, où le serpent t'a mordu, quand tu vois un lézard, tu lèves le pied. Si pendant 4 ans, aujourd'hui, les gens sont réticents, c'est qu'il y a un problème qui s'est posé. Mais le problème qui s'est posé, si ces problèmes-là, si on n'arrive pas à convaincre les gens pour qu'ils puissent prendre encore un effort, pour faire cet effort-là pour revenir, je crois que quelque part, si on dit non, ça fait 4 ans ou bien les gens ont entendu, mais les gens ont cotisé. Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas où l'argent est rentré. Donc, ces derniers-là, parce que c'est bien beau, on est dans la salle. On va créer le projet. Mais quand moi je vais aller expliquer demain là, il dit d'accord, toi tu es venu m'expliquer, mais le projet de la fois dernière, quand on a cotisé là, où c'est rentré? Il va lui dire quoi? C'est pour ça que j'ai dit, il faudrait qu'on nous laisse le temps. On a créé le bureau. On va aller expliquer. Même si ça prend le temps. Parce que 4 ans, ce n'est rien. Et c'est trop. Mais pendant les 4 ans, on n'a rien fait. Ce n'est pas en 2 jours qu'on va faire quelque chose. Donc si on veut faire quelque chose, il faudrait que ça parte sur de bonnes bases. Et si ça doit partir sur des bonnes bases, il faudrait que nos amis et nos parents qui sont avec nous dans les autres villes, il faut que ces gens-là, on les entende, il faut qu'on les écoute, parce que ces gens-là, ils se sont investis, ils ont cru à la chose. La chose allait à la faillite. Aujourd'hui, nous sommes en train de le relever.
Si nous sommes en train de le révéler, il faudrait qu'on prenne le temps pour les écouter, pour les convaincre, pour dire effectivement, c'est vrai, ça n'a pas marché, mais voilà, les frères, revenez. Et comme ça, on peut partir. Parce que moi, ça c'est mon point de vue. Mais je ne suis pas sûr. Parce que je le dis en tant que ouais. C'est vrai, toi tu es parti à Abidjan, mais dans les ouais là, dans l'association qu'on a fait là, il y a les guéris, il y a les rebelles. Le rebelle il va te dire quoi? Moi ma personne est encore occupée. Vos projets que vous faites là, vous les amenez où? Tu vas dire quoi? Parce qu'il faut convaincre ces gens ça. Moi je suis de Fakobli, l'autre est de Kwibli. Les rebelles font les lois. Vous au moins vous avez encore la chance. On peut parler aujourd'hui de Bangoulou, de Diogoué, de tous les pleurs de Kiglo. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la réalité du problème c'est ça. Si vous voulez, on fait. Il n'y a pas de problème. Mais moi je vous dis d'avance comment feront les choses. Je vous remercie. Merci. En fait, peut-être que bon, on ne s'est pas compris quelque part. Mais je crois que comme si nous sommes réunis, le fait déjà, on ne décide pas. Ce n'est pas qu'on veuille décider, non. Mais nous sommes réunis déjà des propositions d'idées. Ce que tu as fait aussi comme proposition est une proposition très juste, qui nous va parce que dans tous les cas, il est de notre devoir de convaincre plus de ouais par rapport à la situation qu'il y a eu avant. Donc effectivement, c'était comme on était déjà là pour faire en sorte que des idées déjà puissent sortir. On peut aller, ces idées-là, quand on les sort, ce n'est pas que c'est des idées déjà décidées. En allant parler avec les autres frères derrière, tu dis, bon, quand on était allé, voilà ce qu'on a eu comme machin. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui sort. Ce que tu dis aussi est assez favorable parce que ça nous permettra de pouvoir nous rencontrer le plus souvent. Parce que si on dit aux gens d'aller et que dans un délai précis, on doit nous rencontrer de nouveau, c'est important pour nous, pour qu'on continue à animer la chose. Parce qu'aujourd'hui, si on part, qu'on doit attendre 4 mois pour nous rencontrer, effectivement, la chose doit mourir. Donc cette idée aussi est assez juste. Mais déjà, entre nous ici, on peut déjà réfléchir. Même si je viens d'une région, je peux dire ceci, mais ce n'est pas des décisions prises. Par rapport à ce qu'on a dit, c'est des propositions que je... Voilà, des idées qui sont sorties à la réunion où nous sommes allés à propos de ce qu'on peut faire comme projet. Mais je suis venu vers vous pour vous les proposer, mais on discute aussi, peut-être quelque chose d'autre peut sortir de vous là-bas, et de nouveau nous devons nous rencontrer dans 1 ou 2 mois, et nous devons en décider définitivement. Je pense que ce n'est pas mauvais. Je crois que bon, ben, c'est dans ce sens-là peut-être qu'on va discuter. C'est seulement des propositions d'idées, mais ce n'est pas des décisions arrêtées ce soir là pour dire que bon, tel projet on l'arrête, et c'est sur celui-là on doit travailler. Mais en fin de compte, il faut trouver des gens. Donc c'est normal qu'en allant vers les gens qu'ils proposent, qu'ils se sentent aussi, qu'ils participent effectivement à la chose, qu'ils donnent des idées. Donc on te remercie pour cela. Donc je crois que nous nous sommes compris sur la première intervention de M. Guy. Maintenant je passe la parole à M. Roger Kay. Je vous remercie. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde que l'élaboration d'un projet est une forêt sacrée. Ce n'est pas tout le monde qui y entre. Élaborer un projet prend du temps. Mais penser un projet, c'est être attentif. Parce que celui qui élabore un projet qui va le déposer dans un bureau auprès d'une institution, il y a un contrôle qui doit être fait. La première des choses pour moi, pour ma part, aussi oui, c'est d'asseoir une structure organisative. Avoir un bureau. Avoir effectivement des activités qui tournent, des hommes qui sont déjà prêts à travailler. Je dis, je vais élaborer un projet aujourd'hui. Ce dont nous sommes en train de parler, ce ne sont que des idées. Mais lorsqu'on va pointer maintenant sur un projet, on dit, bon, c'est cette activité que nous voulons faire. Sur les feuilles, il faudra au moins 3 semaines à 1 mois, voire 2 mois pour pouvoir finir de sceller ce petit papier. Et il faut aller vers les gens. Mais quand vous allez, ils vont contrôler. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone fixe? Vous avez un bureau? Vous avez un numéro de fax? Vous avez Internet? À partir du 2 janvier 2017, en Italie, il y a eu certain nombre de documentations qui doivent partir via Internet. Tout ça, il faut le prévoir. Donc, pour ma part, le CIWI doit penser dès aujourd'hui à une organisation structurelle. C'est à la base de cette organisation structurelle que nous pourrons effectivement faire des projets. Mais dès l'instant où nous décidons effectivement
d'asseoir cette organisation structurelle, ça peut être dans une semaine. Nous pouvons avoir aussi en idée d'élaborer ces projets parce que nous partons pour un objectif. Si nous prenons un local, pour dire que c'est lorsqu'il y a un appel, c'est ce ciel-là qui répond, nous sommes à même de faire quelque chose. Donc nous pouvons partir avec les deux. Mais dans un premier temps, le premier partant sera une organisation structurelle. Et maintenant au niveau des projets. Le frère a raison. Il ne faut pas partir parce qu'on veut partir. À la première réunion de Regio, il a été question de la stabilité. La présidente elle-même, elle a parlé de cette stabilité. Nous ne pouvons pas faire les projets au hasard. Mais nous avons pensé d'abord, ces projets-là, quand nous disons que nous les apportons en Côte d'Ivoire, où nous les apportons et comment nous les faisons. C'est là une réalité. Nous allons nous mettre à l'œuvre. Mais en nous mettant à l'œuvre, nous devons aussi calculer toutes ces éventualités. C'est une exhortation. Son intervention est une exhortation. Il attire l'attention de tout le monde. Mais moi aussi, je précise que le point de départ est notre organisation structurelle. Les parents souffrent, effectivement, c'est une réalité. Mais nous aussi, c'est un drame. Donc, pendant ces projets, nous allons penser au pays. Cherchons une stabilité. Pensez aussi à nous. Il serait préférable que, au niveau de chaque région, par exemple, il y ait une activité. Cette activité-là va générer de l'argent et cet argent généré va donner une certaine crédibilité, une certaine confiance vis-à-vis des institutions financières qui peuvent nous venir en aide. Si nous allons à vide devant une institution, nous ne nous prendrons pas. Ça sera difficile. C'est un travail de long avec lequel nous avons commencé. Il ne faudrait pas que nous nous précipitions à s'y engager et ne pas avoir de résultats. Nous avons toutes les compétences. Nous avons toute la logistique. Il ne nous manque rien. Mais il nous manque cette organisation-là. Je vous en prie. Et c'est en cela que je conclue. Et voilà, le temps il est en train de passer, voilà, il suit son cours. Donc après l'intervention de Roger Kay, nous passons au troisième intervenant, qui est Baye Augustin. Ok. Moi je voudrais porter une précision sur ce que a dit la présidente. Le mot projet c'est trop dit, mais si je comprends bien ce que la présidente a dit, elle dit une première nécessité. Ne comprenez pas des choses, mes chers frères. Une première nécessité, c'est quoi? Ça peut être des médicaments, ça peut être des pastas, ça peut être des habits. Alors, quand on parle de projets, c'est des trucs qu'on a travaillé là-dessus à long terme. Donc, comme la guerre a fait un ravage dans la région, nos parents, nos petits frères, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de nourriture. Comme dans chaque ville, le civil est représenté. Avec, disons, l'association de WEC qui existe déjà. Alors, il faudrait que chaque région, c'est que la région a comme quelque chose qui peut nous servir. Il faut que ces conditions-là négocient avec les médecins privés pour leur donner des médicaments, pour leur donner des... Comme par exemple, comme il y a à Paris là, Parma peut s'en charger de prendre des négociations avec les gens de Paris là pour qu'ils nous donnent suffisamment de passes, des médicaments, et puis on va acheminer. C'est une première nécessité, ça. Ne confondons pas projet et première nécessité. Hein? Donc il faudrait que nous soyons quand même attentifs à ce que nous disions. Hein? C'est vrai, le temps qu'on va mettre pour aller encore vers les gens, pour les sensibiliser, pour les ramener à la raison, c'est du temps. Mais pendant ce temps, nous ne devons pas dormir. Nous devons vous poser les gens. Parce qu'au pays, les gens ont appris que le civil est né, on a bouffé l'argent. Ils ne nous connaissent pas. Donc, nous, dans un premier temps, le temps qu'on va prendre pour aller vers les gens les sensibiliser. Nous prenons ce temps aussi pour recueillir les médicaments, les pastas, etc., etc. Pour enchaîner ça vers le. Et comme tu dis qu'on a des globules, des diplômes, ces choses-là, selon réparties, selon le grand segment. On a ici ces 3 conteneurs de savon, des cahiers, des crayons, des machins, on les distribue, on les accompagne dans chaque grande ville. Même si à Koubli, si les enfants ont reçu au moins 12 cahiers, c'est quelque chose en provenance de 6 8, c'est pas rien. Les projets viendront après, nous allons parler des projets. Les projets, on va les écrire, on va travailler là-dessus.
Mais dans un premier temps, cherchons les médicaments à manger, et puis quelques sous là-dessus, arrivons en temps, on achète des tonnes de riz, on est parti. Hein? Moi, je pense que c'est comme ça que je comprends la chose. Donc, ne comprenez pas les choses extérieures. C'est genre de projet, nous allons travailler là-dessus longtemps. Je vous remercie. Voilà, nous avons écouté la troisième internationale, la Wenisha. Si c'est le dernier cinquième, donc vous notez mon nom. Merci frères et sœurs. Je voudrais vous dire quelque chose de très important pour moi. Je crois que nous avons créé le summit, non pas pour être pessimiste, mais pour être optimiste. Ça, c'est important. J'ai l'impression que on ne croit pas à ce qu'on a créé. On se remet en cause avant de commencer. C'est grave. Et ceux qui parlent, c'est ceux à qui on a confié des missions, on a confié des postes, des responsabilités, et qui tout à l'heure étaient fiers de ces postes-là. S'il vous plaît, soyons conséquents avec nous-mêmes. Sachons ce que nous voulons. Ça, c'est important. Oui, on peut parler de projet maintenant. Pourquoi? Parce que nous devions croire à ce que nous voulons faire. Oui, on peut parler de projet maintenant parce que nos parents au pays souffrent. Mes frères, aujourd'hui, dans la région, dans presque toutes les régions du Grand Cercle du Mans, il n'y a pas d'eau potable. Les puits dans lesquels nos parents prenaient l'eau pour boire, on y a jeté des cadavres. C'est ça la réalité. Mais écoutez, s'il vous plaît, pour boire de l'eau, on doit attendre 20 ans, parce que pour le moment, le SUIC n'a pas de siège, parce que pour le moment, on n'est pas allé concerter, on n'est pas allé faire notre base pour parler aux gens. S'il vous plaît, soyons conséquents avec nous-mêmes. Ayons pitié de nos parents au pays. C'est ça la réalité. Ici, nous, on mange, on boit, on fait ce qu'on veut. Mais et derrière nous? Et derrière nous? S'il vous plaît. Aujourd'hui, dans quelques régions de chez nous, il y a des points d'eau. Les gens ont fait des fontaines dans les villages et autres. Il y a certains points d'eau qui ne fonctionnent plus. C'est vrai, chacun individuellement intervient dans son village. Il fait ce qu'il peut. Mais le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons dans nos villages, mais c'est qu'est-ce qui intéresse toute la région ouest. C'est vrai, Kubli a ses problèmes. C'est vrai, Boulevi a ses problèmes. C'est vrai, Trombleu a ses problèmes. Mais si je pose un acte à Kubli, si à Kubli on peut manger là-bas, j'en tire une source de satisfaction parce que c'est un peuple ouest qui mange. C'est ça la réalité. Si je pose un acte à Bouleke, qu'on peut manger là-bas, qu'on peut boire là-bas, c'est un peuple ouest qui boit. On ne peut pas faire tout à la fois dans toutes les régions. Ce n'est pas possible. Même avec des millions, on ne peut pas le faire. Mais de région en région, on peut agir cette année à Mans. L'autre année, agir dans telle autre région. C'est comme ça qu'on évolue. Je vous en prie. Je vous en prie. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Pour le premier projet, moi je vais faire une proposition. Faisons un effort. Ici, quand on marche, même dehors là, il y a une fontaine d'eau. Si je veux boire tout à l'heure, je vais dehors là, je bois. Et c'est de l'eau potable. Et les gens sont prêts à réaliser des fontaines d'eau en Afrique. S'il vous plaît, faisons un effort pour que dans les villages, dans nos villages, on puisse avoir des points d'eau où nos parents peuvent aller s'abreuver avec l'eau potable. L'eau est source de vie, dit-on. Je vous en prie. Ça, c'est un projet qui est très important. Pensons aux points d'eau dans nos villages. Même si 2 villages reçoivent des points d'eau,
tous nos ancêtres seront satisfaits parce que leurs enfants auront posé un acte pour un peuple, ouais, pour le peuple ouais, dans une telle région. Le dernier point que je voulais souligner, c'est vrai, on a peur, c'est vrai, des gens ont détourné notre argent. Mais SG, Secrétaire général national, je voulais attirer votre attention sur un fait. Aujourd'hui, dans notre statut, on doit inscrire de manière claire et précise qu'un dirigeant du SUIT qui partira avec l'argent du SUIT, quel que soit son lieu où il partira, il sera poursuivi par la justice de ce lieu-là. Ça, c'est clair. On ne peut pas prendre l'argent impunément de tout le monde pour partir. Ce n'est pas possible. On doit le noter, on doit le mettre dans nos statuts. Qui prend l'argent de tout le monde doit être puni, quel que soit le lieu où il sera. On va donner compétence au tribunal de son lieu de résidence. Et ça, c'est important. Comme ça, on va prendre confiance, on va avoir confiance les uns dans les autres pour que nous puissions travailler. Je vous remercie. Alors, je donne la parole au cinquième intervenant de cette première liste, qui est Dibo Gervais. Merci bien, les chers frères et sœurs. Je crois que tous les frères ils ont déjà dit ce que je voulais dire en un mot. Nous sommes là ce soir, je crois que ouais, on doit savoir ce qu'on veut au juste. Nous sommes normalement de grandes personnes, nous sommes des responsables ici. On ne doit pas venir normalement toujours se déplacer en ensemble normalement des familles et venir dire les mêmes choses. Le SUIT aujourd'hui a été créé depuis 4 ans. Bon, le travail était déjà bien beau parti. Mais malgré, tu sais que dans la vie, il y a toujours normalement des problèmes. Ce n'est pas ça qui va faire aujourd'hui qu'on va se retirer. Parce que nous, aujourd'hui, en sortant, quand tu sors de ta maison, le matin avant de partir au travail, sur toi, minimum, si tu n'as rien, au moins, normalement, tu as un 20 euros, 30 euros. Et ces 20 euros là, aujourd'hui, quand tu essaies normalement d'amener à quelqu'un au pays, je vois que les personnes, ils arrivent à manger, à dormir. Le frère Baye, il a souligné tout à l'heure, pour dire que le problème, normalement, un problème d'urgence, c'est quoi? Nous, depuis lorsque le SUIT a été créé avec Guy Baye, on avait déjà commencé à penser même à signaler. Au niveau de moi, de ma Covid, je sais que ouais, les gens, ils étaient prêts normalement pour toi à faire des dons. Mais comment faire des dons? Parce qu'il faut normalement aussi un statut. Voilà, il faut un statut, normalement bien situé, légalisé et représenté aussi, normalement reconnu aux autorités normalement de la place. Je crois que le travail que nous sommes en train de faire, c'est nous-mêmes. On ne doit pas le faire lorsqu'il est chaud. Il y a des gens qui sont dévoués. On s'élève aujourd'hui, on arrive ici, normalement par groupe de 5 personnes. On fait normalement nos doléances. Je crois que les gens seront disponibles à venir normalement à notre aide. Il ne faudrait pas qu'on soit là, on se retrouve et on tire normalement les armes, on se retire, on vient. Je crois que nous ne sommes pas normalement des enfants. Prions-nous entre les mains dans les mains. Et on va essayer de donner coup de main à nos parents. Parce qu'il y a plusieurs possibilités ici. Il y a des gens qui nous attendent. Si on ne se donne pas à faire, je crois que nos parents, ils vont tous finir. Et ça serait une honte pour nous. Je crois que je vous en prie, je vais être bref parce que le temps est avancé. Merci. Soyons tranquilles, soyons calmes. Nous avons tout le temps. Rien de presse, soyons très polis surtout, c'est très important. Voilà, donc nous avons fini les 5 premières interventions. Avant de passer à l'ouverture de la seconde liste, qui sera composée toujours de 5 interventions, je passe la parole à la présidente. Merci beaucoup. Je remercie les frères qui sont intervenus tout à l'heure. Et j'aimerais souligner que les web d'Italie sont sensibilisés. Les web d'Italie sont mobilisés. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas les mobiliser ultérieurement. Ne pensons pas qu'ils ne sont pas mobilisés. Il y a des gens parmi nous qui ne sont pas habitués à aller aux réunions, qui ne sont pas habitués à intervenir dans certaines choses. Mais quand tu as besoin, que tu vas frapper à leur porte, ils sont toujours prêts pour t'aider. Il y a ces ouais là parmi nous, ici en Italie, en Côte d'Ivoire, même quand aussi vous voulez.
Et je crois que ce n'est pas tous les web d'Italie qui sont perplexes pour ce qui est les activités du CIVIT. Quand nous disons que donnons le temps aux gens d'aller, c'est normal, ça sera fait. C'est pourquoi cette commission-là de sensibilisation est mise sur pied, qui a pour président Gaston. Il va prendre tout son temps, il va le faire dans toute l'Italie. On ne va pas attendre à ce qu'il fasse tout ce travail-là pour que nous puissions agir. C'est un travail qui sera fait jusqu'à ce que le CIVIT existe. Parce que moi qui suis là, je peux être mobilisé aujourd'hui et puis demain ne pas l'être pour quelque chose. Donc si on doit attendre à chaque fois, mobiliser quelqu'un, allez le mobiliser, allez venir, on ne va jamais agir. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin que tous les web d'Italie soient mobilisés pour poser un acte. Nous sommes plus de 40 dans cette salle-là, nous pouvons faire quelque chose pour nos parents qui sont au pays. Les web qui sont dans les maisons, qui sont perplexes pour ce qui regarde le CIVIT, là, ils ont besoin d'un acte concret qui puisse faire la différence entre ce CIVIT-là et le CIVIT passé et la différence avec les autres associations de toujours. Donc je crois que c'est en posant un acte concret à partir de nous-mêmes qui sommes ici présents que ces web-là, nous puissions avoir un document palpable en main pour aller vers eux pour dire venez dans le CIVIT. Et puis bon, quand on dit on doit aller sensibiliser ces frères-là d'abord avant d'élaborer un projet, je dis oui et je dis non. Je dis oui parce que c'est normal, parce qu'il y a des gens même qui ne savent pas de quoi on parle encore et tout ça, ils ont besoin d'en savoir. Mais je dis non parce qu'il y a des gens qui savent déjà. Mais quand tu vas vers eux pour parler du CIVIT, ils disent on sait. Mais tu viens vers moi là, ça vaut de quoi même exactement? Tu tournes, moi te poser la question, je dis bon frère, pardon, viens, parce que cette fois-ci là, on a mis un nouveau bureau, il y a telle personne, il y a pas longtemps, on veut faire telle chose au pays, donc on vient t'appeler pour que tu puisses participer. Tu parles tout le monde pour dire non, viens appartenir au CIVIT. Du moment où tu es ouais là, tu es dans le CIVIT automatiquement, que tu le veux ou pas, juste à présent là, qui a fait une carte d'adhésion? Qui a fait une carte d'adhésion? Nous sommes là parce que nous sommes ouais. Donc le fait que tu es ouais là, tu es dans le CIVIT. Donc on ne doit pas aller vers les gens pour les sensibiliser pour qu'ils viennent dans le CIVIT. Moi, si c'est dans son campement qui ne sort jamais, il est dans le CIVIT. Mais moi, je sais que si j'ai besoin de faire quelque chose, je vais aller taper à la porte de tel monsieur parce que je sais que lui, il ne sait pas passer dans ses habitudes. Mais si je vais vers lui, il va agir. Il y a des gens qui n'attendent que pour agir. Donc, il y a des gens aussi qui sont toujours présents mais ils n'agissent jamais. Nous sommes 40, là, comme je le dis toujours de Mogué, nous sommes 40, mais le jour où on dit venez en cotiser, on sera 15 ou bien on sera 5. Donc, mais si on va attendre tout ça, on ne va jamais faire quelque chose. Ces choses-là seront faites au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous allons les faire. Nous qui sommes là, commençons à poser un acte. Il y a des ouais dans les maisons qui sont prêts à poser des actes. Allons vers eux. Si on tape à une porte, que si une personne ne veut pas poser un acte, on le laisse, on va taper à l'autre porte. Si ça, ouais, s'il y a 40 qui agissent, c'est déjà quelque chose. À partir de ces 40-là, demain, si on pose un acte concret, les autres 60 là vont venir. Voilà. Donc la sensibilisation se fera à partir d'aujourd'hui, au fur et à mesure, et les projets seront faits à partir d'aujourd'hui, au fur et à mesure, et nous allons agir au fur et à mesure. Donc, et je vous en prie, à partir de maintenant, faisons, comme l'a dit tout à l'heure mon vice-président, quand on dit proposons, ça ne veut pas dire demain on va partir à Bangolo pour faire quelque chose, on va partir à Gulo pour faire quelque chose. C'est pour réfléchir, pour avoir quelque chose de concret sous la main pour aller aussi sensibiliser les gens. Parce que tu n'as rien de papier, tu vas leur dire quoi? Pour qu'ils viennent agir. Donc, quand nous allons intervenir, faisons les objections d'accord, mais faisons aussi des propositions, comme l'a fait tout à l'heure le frère. Nous faisons des ce que nous avons envie de dire, et nous faisons une proposition palpable sur laquelle nous allons réfléchir pour les prochaines réunions. Merci. Je peux faire une objection. Une objection. Donc, vous me donnez la parole aux 5 qui doivent arriver, si c'est possible. Une objection. Mais quand nous allons rentrer dans les divers, je crois qu'on pourra. Non, mais s'il veut intervenir. Mais j'ai demandé une objection. Oui. Vous avez demandé tout à l'heure si c'est possible. Vous avez demandé si c'est possible. Là, actuellement, c'est pas possible. Non, mais moi, je crois que nous sommes en train de suivre une bonne procédure, c'est-à-dire démocratiquement, avec transparence, il faut que nous soyons rapides. Sinon, ça va être quelque chose de beaucoup très lent et bon, très personnel, où chacun vient pour intervenir. Alors, j'ouvre rapidement la deuxième liste des 5 prochains intervenants. Alors, je vais vous la lire et puis j'ouvre une troisième liste. Alors, Voix Célestine, Tchéa Joël Aubert, Lié David, Gay Jean-Pierre et Lucien Onéamé.
Alors, je donne la parole à Voix Célestine. Bon, moi qui a quand même ça, oui, vous pouvez. Parce que les beaucoup ça m'étonne que je vois ici. Non, je parle le français pour vous dire pourquoi je dis que je ne parle pas le français. On s'arrête là, on est venu à une réunion des web. Je vois on parle le français de gauche à droite. Je ne sais plus si nous sommes à une réunion des web ou si nous sommes à une réunion des Ivoiriens. Voilà pourquoi je dis, moi je ne parlerai pas le français, je vais parler le web parce que je suis à une réunion des web. Voilà. Je dis non, Parce que c'est pour ça que j'ai demandé l'objection. Parce que quand on prend la réunion, on a demandé de faire des propositions. On a écoutez, moi je parle au Robert. Moi je ne comprends pas le guéri. Donc je ne peux pas m'exprimer à une langue de c'est vrai, on est tous ouverts. Celui de tous les pays comprend, celui des femmes oublient. Et là, c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que je disais, tu sais ce qui est malheureux, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un parle, j'ai l'impression qu'on attaque la personne parce qu'il a dit ce qu'eux ne pensent pas. Mais moi, je ne suis pas libre de penser comme eux. Je ne fais pas une pensée linéaire. Moi, je dis ce que je pense. Je vois comment les choses, j'aimerais que ça se fasse. Les frères, ils viennent, ils font leurs propositions. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'ils doivent retenir ce que moi j'ai dit. Mais j'ai le droit quand même de dire ce que je pense. Je pense. Non, mais comme on s'élève parce que j'ai pas dit ici. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme si quelqu'un a payé le billet de ici. On est venu à une... Mon frère, attends. Je vais, comme tu ne comprends pas le ouais que je parle, je vais te parler en français. Ce que je dis. Je disais tout à l'heure, c'est pas parce que ton idée elle est mauvaise, non. L'idée n'est pas mauvaise. Les propositions que tu as faites aussi ne sont pas mauvaises. Mais si nous nous attardons sur ça, on ne pourra pas aller de l'avant. Au moins, tu m'as compris sur ce point. Ok. Alors, je disais tout à l'heure, si nous sommes ici, nous avons un problème. Nous, précisément, qui sommes en Europe, on n'a pas de problème. Parce que ici, aujourd'hui, chacun mange chez lui. Chacun a le minimum dans sa poche. Mais nous avons un problème, c'est nos parents. Je viens sur un problème. Tout à l'heure, je disais, à Fakobli, à Diglo, à Dekoui, autres, là-bas au moins ça va. Et à Fakobli, et à Kouibli, ça veut dire vers toi là-bas. Mais une fois que nous sommes dans une assemblée, on ne fait plus de division. Non, laisse-moi finir. Parce que si on entend de dire aujourd'hui, que tu arrives aujourd'hui, dans le projet, tu dis, mais mes frères, aujourd'hui, de l'autre côté, tout ce que nous allons avoir ici, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va les mettre dans les autres villages où ils sont à l'aise, non. Parce que chacun ici, on attend de faire le travail à fond. Moi, personnellement, je ne rentre pas. La présidente est venue me voir, je dis, je suis très difficile. Très difficile. Je suis ouais et je suis européenne en même temps, mais je suis très difficile. Parce que tout ce qui n'est pas bien fait, je ne m'engage pas. Ça veut dire que quand tu as un travail à faire, tu le fais pour tout le monde au même moment quand tu te mets en tête de quelque chose. Là, je voulais bien tout à l'heure dire que quand tu parles de Fakobli, de ton côté, ça nous concerne.
mayo so kaje so oyo budo we no mu ke bo bi ma je ba bo so buye bo to bia o ba yi bi na me te ba bi ya ya bo mu ne bi za ke we ya unye awe we se kwa isai bo to no ba bo cha ma o sa kwa yi ye fa ni bo mu ke bo na asa kwa ye when you are not careful, say, so you are going to be able to say it. My dear baby. Second reason you are going to go sign a big hour as a processor. Vous allez voir que le nom va diminuer. Parce que, après le travail, les 5 jours de la semaine, il y a un programme, il y a un bébé sans des mois, oui, sans des mois, mais vous allez voir que la monotonie va nous gagner et puis on a rien résumé. Mais il ne faudrait pas que quand quelqu'un propose quelque chose, vous serez des idées de conjonction, de subordination. Oui. Parce que nous, après, vous avez ça. N'a pas qu'à dire, vous mettez nous. La conjonction me dit, bon, là, ça, moi, je sens là-bas. Des fois, on a carré dans la carrière, nous sommes. Bon, c'est bien ça. Au moins, il y a ici. J'en ai rien, à nous tient. Je vous dis, à la base, il y a eu combien de réunions pour le cible? Qui était donné à Eboïsa? Pourquoi vous voulez faire des coups à la justice? Si je rétrovise, je vais rétroviser pour dire dans mon rétroviseur, c'est parce que Eboïsa a rien et Kaou de la manière opinion, ce qu'il a eu comme convention entre lui et le blanc, on ne sait pas. Qui nous qui soit, on ne sait pas. Oui, moi seulement il m'a pris ton lien, bon, à Esa pour ce que nous avons, pour nous dire, ah, vous n'avez pas eu. Puis il y a des choses, mais pour moi, ne sont pas. Si vous avez dit, ah, ça a pas fait, non. Ah, bon, non, moi, justice, on y a ça, oui, qui a. Oui, nous avons beaucoup, on a dit, ah, oui, oui. Oui, frappe. Oui, bien, on est des guides qui vont. Ah, il n'y a pas à nous. Comment tu vas te dire, oui, moi, ça est fondé, il y a 1000 euros, à mon dieu, 200 ça. Oui. Vous pouvez même ici à vous. Moi, puis, on allez, peut-être qu'on dit, bon. Mais c'est pour eux toujours là. Où est-ce qu'il est? Il est là, il est là. Oui, oui, mais c'est une fille de ma maman, il est là, il est là. Il est là. Comment il est là? Pour eux, nous avons pas eu de mouille, nous avons oublié, il est là, c'est mon mouille qui est là. Oui, comment vous nous licencier? Il y a un suicide. À ça, il y a un suicide, il est là. On a mis les avocats. Et c'est avocat, mais ma voix n'est pas avocat. Ma mère n'est pas avocat. À chaque fois, tu dois. Mon avocat n'a pas encore au terme. Qu'est-ce que tu dis pour te défendre? Il a d'ailleurs pour l'emmener, ma compte 20 000 euros. Il m'a fait quoi pour les faire? Italien n'a pas de mal. Il a 20 000 euros. Alors, bébé doit demander. On termine le plus vite. On a un point bon de vous demander quand on a une société. On s'est appelé. Il est venu au mais on a fait des bois, ailleurs. Il a beau commencer à taper, pas moins de 20 000 euros. Boudin, et vous d'ici, et vous avez non. Nous avons 16 500 euros. Bon, quoi faire, Maria? Ouais, chaque année, il y a un signe qui est bon, qui est mon vrai beau, mon vrai beau, mon dad. Il y a un signe qui est bon. Bon, il y a un signe qui est bon. Avec vous, que tu as bien, il m'a dit au contraire, ça quoi, il est pour nous. Avec l'Italie même, il y a aussi des bénévoles au port. Il y a ce quoi il dit.
Non, monsieur Waivi. Voilà pourquoi à la base, j'ai fait le tour de l'Italie avec le Poblaye. Madame Pablo, Madame Paolo, on a posé ma bonne, c'est bon, c'est bon. Je vais te simplement, je vais cotiser simplement. Franchement dit, qui est témoin à dire, mais vous avez remarqué dans l'association aujourd'hui, que moi, Doukaï et moi et le Niket, on n'a pas cherché un grand poste. Parce que j'ai dit à Doukaï, il a 15. Il a ce poste, c'est besoin, non? Mais poste, on a besoin de cotiser, nous. Et puis cotiser là, c'est un piège à celui qui va prendre tout l'argent. Voilà. Bon, est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez? Vous pouvez y avoir tout le monde, on ne va pas plaquer. Mais donc, vous êtes mon Dieu. Non, les gens qui ont alors, je vais finir, je ne suis pas sûr que vous monopolisez comme à l'Assemblée dans le bureau des arts. Ce que je répète chaque fois, j'ai dit à ça et j'ai dit à Nikes. On a Nikes, on a la clandestinité, tu nous as laissé et tu es parti en Angleterre. Et nous on a vécu à Esa au sud et on est monté au nord. Ça, on a un. Quand on va calmer le monde, on est un peu piqué. Allez, on va manquer vidéo. Dans ma bureau, il a créé un voleur. Tu voles. D'ailleurs, il dit, on va y avoir un SNE. Même au bureau, il y a un qui. Michael Zena, le premier mandat, ou bien même le premier don. Le premier don qui va tomber, ça va courir avec ça. Oui, pris. Voilà la deuxième personne. Non, elle est prête. On a même fait vide simplement la plastique qui me ça. Elle est prête. Voilà. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, j'ai des arbres. Maintenant, vous voyez ici, vous dites. Donc maintenant, vous voyez, vous. Ainsi, nous avons le président de Bama d'abord pour nous. Ça, son a démissionné, on ça, c'est pas moi qui démissionné. Il y a deux à l'union quand on a mort si. Oui, Nicaise nous accident, je suis très long. Nicaise nous accident de train. Oui, Torino, nous dit convocation pour la fête. Et puis j'ai dit à Kei Panier, ou bien comment ça s'appelle? André Bagné. André Bagné, qu'elle a à vous voler, on a vous voler. Qu'elle a pas vous donner notre Bagné, vous. Elle va faire du Nidba. On a camarade. Qu'elle a pas voulu pour faire du Nidba pour tirer dessus, tu sais que c'est pas moi David. Ou Bagay. Maman Allemagne. Mandaï Samuel. C'est quoi Samuel maintenant au pied? Mais à moi Allemagne. Ah, mon Iman. À ne près, à moi, je me dis à comment on dit que c'est d'âme. On a prémarqué, ça a dit que non, papa, comment il a dit, pas où. Ah oui, mais pas de pas après dans ta terre, il n'y a pas besoin de y quoi. Mon voyez, ah, quel est ça? M'a dit, d'ailleurs, ah, quel est ça? Tant qu'il y a cette voie, ça, il n'y aura pas de contrôle. Il n'y aura pas de contrôle. Alors, voilà, la présidente assise là. J'ai un mon blé, mais mon blé, on a pour monter où? Dans le cas, on a projet, on a cahier, nous sommes, on a expliqué, on a projet. Projet, on a là, sur la Gribana, il y a un année, il y a placé le pays, et c'est de la confiance, c'est mon yassa gagné. Mais des personnes, il y a un peu de Diana, mais le plus de bien, à étaler non plus. Mon nom est à l'attaquant. Il y a association de l'Église, il n'y a pas de mon approche de l'Église. Ben, c'est même, ben, le plus il y a été manié, alors son il passé, on ne m'a pas attribué un bon, je vais aller chercher des fonds. Mais quand il s'agirait de cotiser, moi je vais venir m'asseoir. Mais ça ne veut pas dire que mon bulletin est rempli pour les autres. On est bon, on dit, Jacques. Jean-Pierre.
je voulais préciser quelque chose. Dans l'intervention de la présidente tout à l'heure, elle avait déjà bien dit qu'il ne s'agit pas de projet comme beaucoup l'ont compris, mais d'une action immédiate. Ça fait bien deux. Un projet et action immédiate, il y a une très grande différence. Les projets, on les énumère, on les étudie et on décide. Ça, chacun est libre de faire au moins, sinon d'apporter une idée sur ce point. Une action immédiate. Le C8 est né, je crois, comme elle a dit tout à l'heure, nous avons tous le statut en main, il y a déjà 4 ans, bientôt 5, et nous avons déjà parlé de ces projets. Et c'est des projets qu'on n'a jamais tenus. Mais une action immédiate veut dire nous avons eu beaucoup de problèmes. Les parents ont eu beaucoup de problèmes. Et par rapport à ça, au lieu que chaque fin de mois, individuellement, nous nous saignons à blanc pour tout le temps contribuer, apporter, sinon, auprès des parents qui sont au pays, quelque chose, il est mieux que nous fassions cette action immédiate qui peut couper tout dans un premier temps pour relancer cette association qui depuis fort longtemps avait déjà promis faire quelque chose à ses parents déplacés. Sinon les choses à apporter par exemple, moi je vais faire ma proposition, les choses à apporter. Il ne suffit pas de les prendre à partir seulement de l'Italie. Moi, je peux dire tout de suite que le C8, le bureau ici présent, va cotiser 5 000 euros. 5 000 euros à diviser entre tous les web d'Italie. Celui qui se sent web, il va apporter. Il va apporter sa part. Celui qui se sent ouais va apporter sa part. Et les 5 000 euros, au lieu de se casser la tête, prendre des conteneurs de je ne sais pas quoi à partir d'ici, nous allons sur place à Abidjan. S'il s'agit de riz, de savon et de je ne sais pas quoi, pour éviter de dépenser, nous les faisons sur place et devant tous nos parents qui représentent, parce que les mêmes associations vivent aussi à Abidjan. Nous les avons tous à Abidjan. Et devant eux, et devant les autorités qu'il faut, nous faisons ce don-là. Ça n'a rien à voir avec un projet. Les projets viendront après. Mais dans un premier temps, on peut les énumérer, les projets. Oui, à partir de temps, nous voudrons faire ça à Dublo. À partir de temps, on voudrait faire ça à Quibli. À partir de temps, on voudrait faire ça d'antan. Ça, c'est des projets. Mais une action immédiate, c'est comme si on était en train de battre ta mère et on t'appelle, va à son secours. C'est pas un projet. Tu dois agir immédiatement là. Immédiatement. Moi, mon petit frère, il a été pris par les rebelles dans le village de maman, à Makaïbi. S'il vous plaît. On m'a réveillé à 3 h du matin, ici. Pour une raison seulement. De 600 000 francs CFA, je vais lui tailler la gorge à Kubi. Le lendemain de la peine. Le lundi matin, je suis sorti, j'ai fait le West du le mardi, on m'a appelé, on dit qu'il a été libéré. Les autres qui ont été pris et avec lui et devant ma mère ont été tués. Pour 600 000 CFA que voulait le chef rebelle pour que sa vie soit sauvée. Vous voyez, c'est quoi, j'allais me saigner à blanc de nouveau. Envoyer peut-être 1 million pour les funérailles, pour faire ceci, pour faire cela. Je pense que c'est de ça elle nous parlait. Une action immédiate. Tu peux apporter tes 5 euros. Il peut apporter ses 5 euros. Ça fait un sac de riz à Abidjan. Il y a un parent qui a fait
On sait où il est, on le lui donne. Non, ce sont tes fils qui sont là-bas, mais comment ils s'appellent? Non, tu ne les connais pas. Mais c'est des ouais. Il va prier ton Dieu toute sa vie. Ça, c'est une action immédiate. Donc, faisons la part des choses. Attention immédiate et un projet. Moi, pour l'action immédiate, je suis pour. Je suis pour. Et s'il y a de quoi à proposer, je suis prêt à faire ma proposition. Et c'est ce que je viens de dire tout de suite. Si le montant est très élevé, c'est une proposition tout de même. Chacun est libre de dire non, c'est trop ou c'est pas trop. On peut verser comme on peut pour que chacun puisse apporter ce qu'il peut apporter pour que cela soit fait. Pour les projets, on peut en parler. Je peux aussi proposer pour les projets. Que oui, dans 1 an, dans 3 mois, dans 6 mois, je voudrais qu'on fasse 2 Puli, à Kubli, à Fakobli, à Diblo. Je peux le faire aussi. Mais moi, pour l'instant, je suis pour l'action immédiate. S'il vous plaît. C'est sur ça que je voulais m'arrêter. Et ma proposition, j'ai dit, on décide ici. Si cela ne peut pas être possible demain, ça sera connu de tout le monde. 5 000 € à diviser entre les web d'Italie pour aller agir immédiatement auprès des parents affamés, malades, qui n'arrivent pas à se laver, même à Biya où ils sont, par manque de savon. Et pour 200 francs d'une aspirine, quelqu'un meurt. Si tu lui donnes ça, il ne dira jamais que tu es mauvais. Même s'il avait de quoi pour te tuer, il va réfléchir encore 2 à 3, peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je vous remercie. Jean-Marc Guiraud, après Irène va parler et on fermera les interventions avec la dernière intervention qui sera faite par Philippe. Ok, donc je donne la parole à Jean-Marc Guiraud. Bon, je vous salue tous et je vous remercie aussi. Je remercie tous les intervenants. Moi, j'ai un peu d'inquiétude. Mon inquiétude est que, et je l'ai déjà souligné la dernière fois, sincèrement, je n'aime pas pourrir parce qu'il faut pourrir. J'ai l'impression qu'on veut pourrir parce que peut-être les autres, ouais, des France ou bien autres, ils ont dit envoyer des sacs de riz. Donc il faut que nous aussi, aujourd'hui, pour faire une démonstration, il faut qu'on envoie un sac de riz. Je ne crois pas que le sac de riz qu'on va envoyer aujourd'hui soit la solution au problème de nos parents. Je suis d'accord pour les cotisations. Parce que par la cotisation, on fait un programme bien précis et, disons, on réfléchit mieux pour réaliser quelque chose. Comme je suis d'accord aussi avec la première proposition des choses de Roger, quand il avait dit qu'il faut qu'il y ait une cellule de réflexion qui doit faire des propositions bien précises sur lesquelles on doit travailler. Mais aujourd'hui, cotiser, enfin, envoyer pas ça, ou bien cotiser, ou bien faire quelque chose dans l'immédiat, je ne sais même pas, on ne se donne même pas le temps même d'abord. Pendant combien de temps on doit faire ça? C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache aussi ce qu'on doit faire. Parce que si on court tout de suite, on dit non, on doit faire un truc immédiat. Mais ce truc immédiat-là, quand ça doit être fait? Dans les propositions aussi, dans les critiques, il faut préciser cela. Il faut qu'on dise quand on doit aller au pays, quand on doit agir. Là, si on me dit, bon, on doit envoyer une tonne de riz au pays dans le mois de juin, j'ai dit, bon, ça c'est une réflexion. Avant que tu ne finisses, il faut que la proposition soit d'abord acceptée. Il faut que la proposition, justement. C'est une proposition qui a été faite, elle n'est pas encore acceptée, donc on ne peut pas dire la date. Non, bon, moi, sincèrement, en proposant aussi, on peut proposer les dates aussi. Donc, si on dit qu'on ne doit pas faire, non, attendez. Non, mais nous sommes dans une assemblée. Lui, il a fait une proposition. Moi, je pense que l'assemblée doit discuter de la date.
Oui, mais moi, je suis en train de Il faut qu'on approuve d'abord la proposition aussi. Martin, tu m'excuses, je suis en train de parler. Parce que moi, je suis en train de dire une chose. Je ne veux pas qu'on arrive à ces choses, à ces premiers gestes qu'on a déjà vus. C'est-à-dire qu'on parle et on va directement critiquer ses idées. D'abord, dans ces groupes, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on respecte l'un et l'autre. Sincèrement, même si la proposition de la personne ne convainc pas, il y a des termes qu'il faut trouver pour faire comprendre à la personne qu'elle est. Bon, enfin, on a compris ce qu'il a dit, mais c'est comme ça qu'on doit procéder. Mais attaquer directement les idées de quelqu'un en le minimisant, ça va dans le désordre. J'ai dit s'il te plaît, moi j'ai porté un éclaircissement à ce que tu es en train de dire. Moi, non, je ne suis pas en train de dire ce que tu... Non, ce que je suis en train de dire, Martin, tu n'as pas compris. J'ai dit, il y a eu par exemple, je donne le nom, il y a eu une ville qui a fait une proposition que tout le monde a critiquée. Tout le monde fait ça. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. J'ai dit, quand quelqu'un fait, pour le respect de la personne qui se déplace pour venir ici, quand quelqu'un fait une proposition, on respecte sa proposition et même si on n'est pas d'accord sur ces propositions, on trouve des termes pour le convaincre. C'est ce que je suis en train de dire. Mais je dis et je répète que la solution au problème à nos parents, ce n'est pas le fait d'envoyer des sacs. Les sacs, les gens. Pour même blanc, il y a ici à un des mots. À mon main que d'ailleurs non a trop de peau. Mais des deux bayama do di way de bon tout le monde même vos questions non poids bon moins bois ya tiens bois a ko gagner des pour paquet parce que mais si oui t'es noir des noirs ressuscité zien donc d'ailleurs non a eu a ko gagner des pour paquet des ya no tiens bodé parce que Cathy a voulu dire à Nadia a dit à boire il était en mai mais il y a pas clair qui tient d'ailleurs voyez du donc on a des balles au bleu bah ok moi tout mon mec et na c'est guide moi yo gwa on bogu amwe die de ogezon de gwa Dieu de moi, on a un peu de on doit démontrer, on doit ça démontrer quoi Dieu on m'a dit il est donc ah bon on quand d'ailleurs Dieu donne un peu de quand on a quoi Dieu sont tu tu as la mieux que ils ont et mais à ce moment ils sont tout pas au maman que ils ont ouais né so yes réunion à Diamoka d'accord réunion à Diamoka bah ça même ouais des fois mou j'ai dit nécessaire ni à dire aux gens ah blanc quand aller à moi mais il est là ça qui est tout moi ah plein nous il nous a non plein nous pas on est mais non ouais c'est nous non on a servi dans mon déjà pour vrai ça et il y a problème que ouais non point non à gloire d'ailleurs mais à gloire de da ça da ai ouais ça et mais ça da ai ouais ça da ben mais à pour d'aduer via ça ça héros on va ça par nous lui ja par tête ai dit ai da bro da gada c'est ça I don't know why my mother did do okay no you by na fair I'm with you do okay no I born your egg is on na mo egg is on so about like is on the way there na ke ona mi ma born your egg de eji we ona de wa there you by na fair na onya black food go ya me na wo L'intervenant c'est Béé Jadot. Et voilà. Après l'intervention de Béé Jadot, la parole reviendra à la présidente qui va tirer les conclusions. Et nous allons passer au divers. Voilà, pour clore la séance.
ici à longtemps. On a duré ici. On a duré ici pour une cause. J'ai toujours dit, les discours là, les discours qui sont vides, les discours qui sont vides là ne nous arrangent pas. Ça nous retarde. Le comité, le collectif là, on est fait pour quoi? Ce collectif, les gens qui quittent à Brèche, à Treviso, à Padova, à Palermo, ils viennent ici là. Ce collectif là, c'est fait pour quoi? Pour aider nos parents. Mais pour aider nos parents, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas les discours, les gars. Ce n'est pas les discours. On a trop parlé. Depuis 4 ans, on est en train de parler. On a parlé. D'autres dans le sommeil parlent. Jean-Michel parle, l'argent, il s'en va. On parle seulement. On est en train de parler seulement. On ne décide rien de concret. Alors, si on doit cotiser, on cotise. S'il y a un bureau qui est mis sur pied, ce bureau-là va penser à ce qu'on va faire au pays. On a eu confiance à ce bureau. Si on a élu un président, la présidente est là, elle va réunir ses collaborateurs, on va décider des projets, on va décider de quoi que ce soit, mais ce n'est pas les projets qui vont aider les parents au pays. C'est l'action de chacun de vous, de chacun de nous. Et puis là, on parle seulement. Décidons quelque chose. Décidons quelque chose tout de suite. Moi, je veux qu'on cotise. Je veux qu'on cotise. Je veux qu'on cotise. Il y a des commissions qui sont créées, mais cette commission-là, ça c'est à long terme. Moi je suis à part moi là, c'est pas ce que le maire va me donner demain qu'on va envoyer au pays. Le maire là, il n'est même pas prêt aujourd'hui. En mars, ils ont les élections. Il va dire, non mais moi je ne sais pas si je serai encore au pouvoir. Mais ça c'est long. On est des milliers ici. Chacun prend 5 billets par jour, 4 billets. Mais besoin des sacrifices les gars. On n'a qu'à faire des sacrifices. Ceux qui sont là, ils vont réfléchir à ce qu'on va, si c'est pour envoyer pas ça, pour aller en zone 4, pour payer pas ça, pour donner aux parents, ils vont le faire, mais on a quelque chose pour le faire. Mais c'est quelque chose, c'est pourquoi on est ici. On parle des discours, chacun se sent agressé, chacun se sent en Sorbonne. On n'est pas là pour de longs discours. Pensons à quoi? Qu'est-ce qu'on doit cotiser? C'est ce qu'on doit dire. Combien on doit cotiser? C'est ce qu'on doit dire aujourd'hui là. Ou bien si on doit attendre que la commission là fonctionne pour faire quelque chose. Disons ça aujourd'hui. Voilà, donc nous avons épuisé le deuxième point de l'ordre du jour. Non. Nous avons épuisé le deuxième point de l'ordre du jour. Maintenant, nous passons au troisième point qui regarde les divers. Mais bien avant de nous attaquer aux divers, je donne la parole à la présidente. La même chose, nous tous. Vice-président, tu veux dire quelque chose d'abord? Je crois que nous avons tous dit la même chose. Seulement que, bon, nous savons toujours, heureusement pour moi, il y a des gens quand même qui me demandent moi, c'est pourquoi tout à l'heure, au fond de moi, j'ai remercié le frère des Jean-Pierre. J'ai parlé d'une nation immédiate au pays. Et j'ai même dit, actuellement, nos zones ne sont pas libérées, donc on ne peut même pas aller agir avec les projets. On va commencer à les faire, les proposer, chercher des fonds, on va les avoir avec nous, mais le moment venu, nous allons partir intervenir quand notre zone sera libre. Donc, mais nous devons faire une nation actuellement auprès de nos parents. Il n'est jamais tard pour bien faire, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est un problème, pas dire, nous, c'est pour le besoin. Qu'est-ce que le problème est souligné? Tout à l'heure, le frère a parlé des puits, de l'eau. Actuellement, il y a des frères qui sont en train de rentrer dans les villages. Et le gouvernement ivoirien a planifié de telle sorte qu'il puisse donner une machette à quelqu'un, plus 50 000 à une famille qui veut rentrer au village, dans les villages où il n'y a plus de rebelles et tout ça. Et il leur donne donc. Et puis actuellement, le collectif de de Côte d'Ivoire, se cotise pour aider ces gens-là qui achètent des machettes, des cahiers, et tout ça, c'est des actions immédiatement qu'on pose au jour le jour, que les gens posent au jour le jour. Donc je crois que le boulot, il est là, seulement que comme nous sommes en assemblée,
le bureau ne peut pas toujours tout décider et faire à sa tête. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai demandé à l'Assemblée d'intervenir. Et donc, je crois qu'on devait quand même intervenir sur l'action qu'on devait poser. On ne l'a pas tous fait. Nous sommes allés à... c'est pas bien grave. Mais je crois qu'au sorti d'ici, ce que moi j'ai retenu en tant que président du CIVI, c'est qu'aujourd'hui, nous allons décider d'une somme qui va servir de fonds de roulement au CIVI, aux membres du bureau surtout, et aux WEC qui sont ici présents et qui ne sont pas ici aussi, de contribuer à cela s'ils peuvent. Maintenant, quand le bureau va se retirer, nous allons partir en réunion technique, nous allons agir, nous allons poser un acte immédiat. Si ce n'est pas mauvais, on ne doit pas le critiquer. Une action immédiate, nous devons la poser. Nous allons nous retirer, nous allons décider ce que nous devons faire et quand nous devons le faire et comment le faire. Et nous allons informer les web de cela. Et donc, au sortir d'ici, vous allez vous attendre à des communications, des communiqués, à des lettres, à des coups de fil que le bureau, ou bien nous allons convoquer une assemblée pour vous dire, bon, le bureau a décidé tant d'agir au pays, fait tant, dans telle période, même si c'est que les web d'Italie doivent cotiser pour le faire. Maintenant, quand nous aurons les cotisations et que le plan, il vient ajouter à cela, lui, son apport, on ne peut qu'être content. Et comme, heureusement, les frères l'ont souligné, les blancs, nous savons combien de fois ils sont là. Ils ne vont pas nous donner aujourd'hui, ils vont analyser, aller, et puis venir nous donner, et aller même vérifier si c'est possible de faire cela, et être sur le terrain. Le projet de Turin, il n'est pas encore fait parce que l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire a dit que la zone de Banglo-Benguido n'est pas encore libre, donc on ne peut pas aller là-bas pour agir. Et donc, le projet qui devait être activé en août a été bloqué pour cela. Donc, ne regardons pas cela, surtout maintenant. Regardons à ce que nous-mêmes devons faire. Et donc, cela dit, je propose que pour le fonds de roulement, donc qui va donc servir, comme le frère Roger l'a dit tout à l'heure, pour la structuration du CIVI, donc pensez à un siège, pensez à avoir le matériel pour pouvoir faire le travail et tout ça. Nous allons demander aux membres du CIVI, du staff, de cotiser 100 € extraordinairement pour cela. Et d'ici fin mars, jusqu'à la prochaine réunion, il faut que chacun avoir ses 100 € pour que déjà le CIVI ait un fonds pour penser à cela. S'il faut aller chercher un siège, nous allons nous rassembler, nous allons parler de cela, où avoir le siège, comment avoir entretenu ce siège et tout ça. Et à ces 100 € que les membres du CIVI doivent cotiser, je souhaiterais que nos frères qui ne sont pas dans le bureau puissent contribuer comme ils peuvent. Comme ils peuvent. Et le bureau ou bien les membres? C'est tous les membres qui doivent payer 100 € à la tête. Les membres qui sont dans le staff, c'est-à-dire les 30 et quelques personnes que j'ai citées tout à l'heure là, qui sont dans le staff là, chacun va payer 100 € d'ici fin mars. Maintenant, c'est les gens qui ont voulu se sacrifier pour le CIVI. Ils vont le faire. Et je crois qu'en plus de ces gens-là, les web d'Italie, qui ne sont pas actifs entièrement dans le staff, peuvent participer, s'ils peuvent, avec ce qu'ils peuvent. Je n'ai rien à leur imposer. Le moment venu, quand nous allons décider de l'action que nous allons poser au pays et que nous allons décider du montant, nous allons décider à ce que chaque web donne plus ou moins obligatoirement cette participation qui sera top. Mais pour l'heure, j'ai dit que la cotisation pour le fonds de roulement, les membres du bureau vont le faire à 100 €. Et plus vous, les membres du CIVI, en général, vous pouvez contribuer comme vous pouvez. Vous avez plus de 100 € à donner, vous avez moins que ça. Nous vous attendons. Et cela dit, nous allons passer au troisième point. Donc, excusez-moi, ce n'est pas pour vous imposer quelque chose obligatoirement. Heureusement que quelqu'un tout à l'heure a reconnu quand même les fonctions de ce staff-là. Et donc, je vous ai dit, si on va toujours se mettre là et discuter des projets, c'est parce que vous n'avez pas compris, on ne s'est pas compris tout à l'heure par rapport à la proposition, à mon discours, c'est pourquoi nous allons tourner tout ça. Le bureau va se retirer, nous allons poser une nation au pays d'ici la fin de l'année. Nous allons la poser.
le bureau va se retirer, il va décider quel genre d'action nous allons poser, quand nous allons la poser et comment la poser. Comment la poser, ça dit c'est le fond là, c'est nous les web d'Italie. Donc il faut qu'on se mette ça en tête déjà quand nous partons d'ici. Quand nous partons nous adresser ou sensibiliser les web d'Italie, nous devons déjà avoir ça en tête. Okay. Et donc le troisième point de l'ordre du jour, le secrétaire de où? Bon, nous serons, on va essayer de procéder sur le troisième ordre du jour, qui sera le divers. Je ne sais pas, la présidente, le divers, qu'est-ce que tu as de concret du côté divers? Divers, est-ce que là, nous allons d'abord intervention de chacun de nous pour pouvoir essayer de... Comment je n'ai pas encore parlé, vous pouvez dire quelque chose? Oui, oui, dans les divers, on va vous laisser encore un peu la parole, vous n'avez pas parlé. Non, dans les divers, oui. Sinon, je pense que dans les divers, on peut revenir sur ce qui est dit. Oui, On peut contester quelque part. oui, oui, ceux qui veulent contester, veulent contester. Je vous ai distribué tout à l'heure les statuts au départ. Au début de la réunion, j'ai distribué les statuts pour quand même chacun puisse de jeter un coup d'œil. Dans les divers, s'il y a des propositions, quand on dit le statut a changé à la peut-être c'est le mot que nous utilisons qui sont pas, il a révisé, il y a des points qui sont peut-être ambigus. C'est pas parce qu'il y a des points même sur que le statut lui-même, les Italiens ils ont créé qui sont dedans, qui ne sont pas à changer. Donc, si nous-mêmes, nos points, nous, les gens du civil, ce que nous avons fait, s'il y a des points qui sont ambigus, qui sont à éclaircir ou à temps, nous pouvons faire des suggestions pour que le bureau puisse les retirer et les analyser. Et en plus de cela, sur tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a oublié de dire quelque chose, qui se rappelle maintenant, ou bien des propositions et tout ça, on peut les faire maintenant. Voilà, donc nous sommes déjà dans les divers. Alors, je voudrais seulement attirer l'attention de toute l'Assemblée ici présente que en début de séance, nous avons fait circuler des listes de présence. Pour ceux qui ne les ont pas encore remplies, ils peuvent passer ici directement pour y laisser leur adresse, leur nom et prénom, parce que les adresses sont très importantes, oui. Et puis je vais ouvrir d'autres listes. Donc voilà, je les ouvre déjà. Vous devez savoir qu'autour de 23h quelque chose, nous devons sortir de la salle. Et donc pour ce faire, je demande d'être concis. Je ne vous oblige pas, mais il ne faut pas qu'on... Voilà. Vous soyez concis et précis dans ce que vous voulez parler. 5 intervenants. Et puis voilà, ils sont. Moi, je voulais dire quelque chose là. À propos de la cotisation. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais intervenir seulement à propos de la cotisation. Hein. Parce que tout à l'heure, la présidente a dit seulement la cotisation, c'est intéressant seulement aux membres, aux 30 membres qui vous êtes. Mais moi, je dis que c'est pas. Il faut que tout le monde cotise. Parce que la chose la plus importante, comme l'a dit Roger tout à l'heure, c'est une question d'avoir un siège, d'avoir un point de repère. Donc pour ce point de repère, il faut qu'on commence un financement pour pouvoir gérer ce point. Même vous aussi, la photocopie, les fax, le coup de téléphone que vous devez faire, il faut tirer les sous. Donc il faut que tout le monde cotise. On puisse nous réserver 100 €, tout le monde, on fait une caisse et on parle de là. Selon moi, c'est ça quoi. Il faut qu'on parle de là. Il ne faut pas que seulement les 20, comment dire, les volontaires, c'est comme on dit George Bush, c'est qu'on cotise, on va l'argent, non. Il faut que tout le monde cotise. Ok. Merci. Donc voilà, je donne la parole à Jean-Pierre. Je vous remercie encore. Bon, au niveau des cotisations, je voulais rappeler quelque chose. Parce qu'avec le bureau sortant, où j'ai été le
président de la commission qui a élu le président sortant. Et avec les statuts, je ne sais pas, comme je n'ai pas encore bien lu, je verrai ça après. Mais il avait été décidé. Jean-Marc est là en tant que trésorier, si je me trompe. Bon. D'abord, je commence par le délai. Le paiement de ces 100 €. Le délai est très court. Très court. Non, moi je dis pour moi. Je dis pour moi. Je dis fin mars est trop juste, est très court, très proche, si vous voulez. Sinon, je peux dire qu'à l'instant, je peux payer pour moi. Mais ne soyez pas sûr que demain, celui qui vient après moi va payer demain ni après-demain et peut-être encore. Donc, c'est une date à réétudier. Je ne demande pas à l'Assemblée de voir ce point. Je le dis pour l'Assemblée. Et le bureau n'a qu'à voir ce point pour nous redire quelque chose là-dessus. Ça, c'est d'un. Et de deux, dans le passé, séance tenante, Guy Baillet André, qui est mon frère, l'élection de ZA, on avait cotisé individuellement, comme Joël avait dit tout à l'heure, non, 50 € par tête et 25 € pour certains. Si vous vous souvenez très bien. Okay. Nous sommes dans les divers. Donc, suivez-moi très bien. Le frère s'est levé. L'article 13 dont il a parlé, j'ai été le premier en tant que président de la commission à parler de ça à l'Assemblée. Ce jour-là, Brigitte n'était pas là. À l'élection de ça, c'est vrai? Si, après ça, j'étais là. J'ai parlé de ça. Mon cher frère Yougaï était présent. Ça nous a traîné des gens qui pataugeaient dans la boue. Et devant toute l'Assemblée. Et personne n'a eu le courage de dire non, cela ne se dit pas à une Assemblée. Et surtout à la commission qui organise l'élection. Parce qu'on a fait cette remarque. Nous allons cotiser. Où va cet argent? Et comment ça se passe? J'ai été le premier à dire, le commissaire aux comptes, les superviseurs, dans toutes les associations du monde, sont toujours votés. Pour ne pas que demain, on dise, celui-là a fait cela avec le président. Il nous a traînés comme des gamins. Et c'était, tenez-vous bien, nous seulement, qui sont venus de Nova, qui composaient ce bureau-là et ce jour-là. Personne dans la salle n'avait eu le courage d'accepter de se mettre derrière la table pour organiser cette élection. Ça, c'est un autre point. C'est pour dire que le problème d'argent, nous devions faire très attention. Et de trois, ce qui avait été retenu est que nous devions payer 60 € à l'époque, y compris la carte d'adhésion, qui fait part des 60 €. Pour ceux qui devaient payer cela, si tu payes tes 60 €, tu payes immédiatement ta carte de membre, qui était à 25 €. Tout cela, on avait parlé de ça. Donc je voulais des éclaircissements. Je suis d'accord qu'on paye 100 € par tête ou 50 € par tête. Mais après ça, les cartes de membres, les cotisations par mois, comment est-ce que cela va se passer? Les 100 € que nous allons payer maintenant, si nous les payons, on ne paye plus les cartes de membres. Dès que vous les confectionnez, on vous envoie nos photos et puis nous les recevons. Ou nous payons les 100 € et après on paye les cartes de membres. Il faudrait que nous soyons clairs sur tout ce point-là avant qu'on se quitte. Je vous remercie. Si on ferme ici, on va à la station, on va continuer. À la station, on cherche pas quelqu'un. Voilà, on va à la station. Donc, je vais passer la parole à Nettie Lucien qui va faire une intervention.
Et après, je passerai la parole à la présidente pour donner des réponses. Ok. Donc après aussi, Jean-Marc va parler. Bon, moi je fais une intervention brève là. Mes frères, ce que moi je peux ajouter à ce que l'autre a dit, je voulais revenir quand même sur ce que Michel a dit. Il est important ce soir de décider quand même tous les ouais qui sont en Italie. Vous voyez, déjà si vous dites qu'à Parma, vous êtes 225. Imaginez combien ils sont aussi à Torino. S'ils ne sont pas 200 à Torino, ils seront à 150 ou 180. Bon, pour ne citer que ceux-là. Si le bureau cotise 100 €, si les autres cotisent 50 €, vous allez voir que toute proposition que nous allons faire pour le pays, on aura quand même un fonds de développement qui nous permettra tout de même de faire front à certains projets. Donc moi je crois que déjà on peut fixer que bon, chaque 2 mois, on donne 50 €, pour ne pas dire chaque mois, parce que souvent quand tu dis chaque mois, chacun a ses problèmes. Hein? On peut dire, bon, fixons chaque 2 mois, tout intérêt qui fait partie de l'association verse 50 €. Chaque 2 mois. Moi, c'est ma proposition, hein? Comme on peut aussi dire, chaque 3 mois. Bon, vous voyez, même si on doit faire des projets, on a quand même besoin d'un fonds de développement. C'est nous qui devons produire ce fonds de développement. Bon, et peut-être que parmi nous, celui qui veut faire un don, qui peut-être sa poche pèse et qui veut diminuer sa poche, il peut aussi délibérément dire, bon, ben, à l'association, je vous donne 500, je vous donne 1000. Bon, ça y va de ça. Non, je dis un don. Ah, mais vous voyez, quand on parle, moi je dis, écoutez, vous allez demander un don aux Européens. Pourquoi? Ils vous donnent parce qu'ils en ont. S'ils n'en ont pas, ils ne vous donnent pas. Et qu'on soit clair dessus. Vous voyez? Alors, non, moi je pense qu'on n'est qu'à procéder comme ça, moi c'est ma proposition. Parce qu'il faut que le bureau ait un outil de travail. Il y a des phases qu'il faut acheter. Il y a les papiers qu'il faut avoir. Et la communication. Et tout ça. Et mon frère tout à l'heure, le doyen là, il a dit la vérité. Et former une commission aussi qui va veiller sur tous ces fonds. Tout à l'heure, quand je faisais les comptes ici sur ma candidature, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, vous voyez, si on s'adresse aux institutions et qu'on nous dit, bon, mais écoutez, moi, je te donne 1 tonne de savon. Bon, 1 tonne de savon, tu dois penser où tu vas stocker la tonne de savon. Il faut payer. Donc, il n'est pas forcément dit que quand moi je m'adresse, en tant que, disons, président de la commission de recherche de fonds, moi je peux m'adresser à une institution. Mais sachez que l'institution, il n'est pas dit que moi ils vont me donner 2 conteneurs de savon. Ils peuvent me donner 50. Et les 50, ils vont me dire, mon cher, et voici les 50, je vais venir les chercher. Moi, je dois aller les chercher. Donc, il y a tous ces problèmes qu'il faut voir. Pour les voir, il faut absolument avoir un fonds de développement. Et nous devions penser à cela. Nous devions prendre l'association comme une société. L'association, c'est une société. Mais une société qui n'a pas de base, ce n'est pas une société solide. Je ne le dis pas parce que je suis entrepreneur. Mais dans toute société, il faut que ça soit organisé. Alors, si ce n'est pas organisé, ce n'est pas la peine que nous, on passe le temps à se raconter des histoires. Je vous remercie. Mais c'est le début. C'est une proposition. Attendez. Il y a une liste à faire. Allez, faisons un peu calme là, parce que là, nous ne sommes qu'au niveau des propositions, nous sommes au niveau des divers. Voilà, faisons quelque chose de plus rapide. Alors, je donne la parole à la présidente, au vice-président, voilà, d'abord, et ensuite à la présidente.
Et après, nous allons donner la... Bon, donc, donnons la parole à Jean-Marc. Ouais, j'ai dit c'est trop. Les 5 euros là, moi là, c'est déjà bien trop encore. pour moi. Voilà. Parce que je vais donner quelques précisions. 25 euros, moi j'ai ma fille à l'université où je paye 600 euros par mois. Je vous en prie. Je vous en prie. Moi je ne vis pas dans la poche de Rougaïen, je vis dans ma propre poche. Il est assis là-bas, je suis assis. Merci. C'est normal, on a il n'y a pas de... Merci beaucoup. Jamais. Bon, je voulais revenir un peu sur ce que le frère a dit tout de suite, Jean-Pierre, par rapport aux cotisations passées de l'ancien bureau, de ces fameux 50 euros, 25 euros qui avaient été cotisés. Et avant de parler, il a dit, le trésorier est là. Mais il faut quand même, comme elle a eu confiance en moi, qu'elle m'a nommé trésorier. Encore. Oui, il faut que je précise. Ah, tu es encore trésorier. Oui. Allons à la démocratie, parce que pour moi que tu mets... Non, je vous en prie, laissez-moi, je vais parler. Il faut que je précise que les 50 euros dont il parle, cette cotisation était antécédent à notre nomination, lui et moi. C'était antécédent. C'est-à-dire, ça a été une proposition même de Nyonso Bertin de réunir un chiffre de 25 000 euros. Et c'est par rapport à ça que 50 euros a été demandé à tous les Ivoiriens, à tous les web d'Italie. Donc cette cotisation a été débuté avant l'élection des arts. Mais quand ça a été élu et que moi, il m'a nommé trésorier avec mon frère, hein? Moi, je lui ai dit, j'ai dit à Zah, personnellement et puis au téléphone, qu'il faut qu'il organise une assemblée générale, puis il doit avoir une passation de service. Comme ça, moi j'ai les pièces du compte, il y a tout en main devant tout le monde, et puis je commence à faire mon travail. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Il est là, si ça a été fait, il va vous le dire. Mon frère. Hein? Voilà, non, écoute, nous sommes dans une continuité. Elle m'a nommé pendant que j'ai bouffé de l'argent à ça. Il faut que je précise ça. Ouais. Bon, par rapport à la proposition qu'elle a faite, moi je suis d'accord avec l'idée que ce soit les membres du bureau actuel qui cotisent les 100 euros. Et comme elle a dit, s'il y a des volontaires qui veulent faire un geste, qu'ils le fassent. Parce que moi, j'estime que la cotisation de tous les web, ça viendra avec le temps, avec une réflexion, avec une proposition bien précise. Mais actuellement là, si le web qui a déjà appris le problème passé avec le bureau passé, il approche aujourd'hui qu'on lui demande 100 euros, il va dire, mais ces gens-là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous font? Dernièrement, ils nous ont demandé 50 euros, ils ont disparu avec. Aujourd'hui encore, ils nous demandent 100 euros. Donc, on les poursuit en même temps. Je reviens aussi sur la proposition de Roger. Notre association est une association que moi je crois très sérieuse. Très très sérieuse. Donc, sincèrement, il faut qu'on se dote d'une cellule de réflexion.
une cellule de réflexion composée de 3 ou 5 membres qui ont des idées, c'est-à-dire à tout moment qui réfléchissent et qui savent que tel point, ça peut nous apporter telle chose. Donc, je vous en prie, il faut qu'on réfléchisse à ça. Il faut qu'on ait une cellule de réflexion pour ne pas qu'on fasse des propositions aussi le plus souvent dans le vide. Des gens qui réfléchissent, qui nous fassent une liste des choses à réaliser et sur lesquelles on travaille. Voilà, donc moi c'est sur ces 2 choses-là que je voulais intervenir. Donc, regardez, je voudrais faire intervenir au moins 2 ou bien 3 personnes et après. C'est à l'heure aussi, hein, monsieur le secrétaire. Bon, donc un dernier intervenant, et puis voilà. Emmanuel, et après Emmanuel, je donne la parole à Kélistigui. Laissez-le parler. De toute façon, ce n'est pas la dernière réunion, on aura l'occasion tous ensemble d'intervenir sur les problèmes très précis. Aujourd'hui, vraiment, je remercie Madame la Présidente, je remercie tous les membres de l'URL, tous ceux à qui elle a eu confiance pour mener à bien la mission qui lui a été assignée. Je voudrais aussi remercier toute l'assistance, tous les frères qui sont venus de loin aujourd'hui pour assister à cette réunion afin que nous trouvions une voie et que nous entendions pour mener à bien notre association. Mais il y a quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas entendu. Nous avons fait des propositions. Nous avons dit ce que nous avons vraiment en cœur les anciens problèmes de l'association avec la Michel, les cotisations qui se sont passées. Nous avons dit aussi que nous devons cotiser de l'argent pour solidifier notre association. Tout ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Et c'est pour cela que je vous remercie. Mais en attendant, je voulais savoir. Vous savez, chez nous, il y a un adage qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes prêts aujourd'hui à aller secourir nos parents qui sont déplacés de guerre, à qui la guerre a fait beaucoup de dommages. Mais aujourd'hui, revenons un peu les principes. Nous savons tous ici que nous sommes ici en aventure et que nous avons divers problèmes. Si ce soir nous sommes dans cette salle, ce n'est pas parce que nous sommes aisés, nous avons des milliards. Non, mais parce que nous avons le sens d'une chose que nous voulons mener à bien. Alors, je voudrais vraiment demander à Madame la Présidente, sinon à tous ceux qui sont ici ce soir, est-ce que nous pensons réellement du membre de l'association civile? C'est vrai que nous allons aider nos parents au pays, construire des maternités. Nous allons leur donner à manger, faire tout ce qu'il faut pour que la vie soit normale. Mais nous qui sommes ici, en attendant, qu'est-ce que nous devons? Est-ce que vraiment l'association a pensé à nous? En cas de malheur, en cas de quoi que ce soit, à qui on peut demander de l'aide ou alors à qui nous pouvons nous adresser? Rappelez-vous, chers frères, avant que nous cotisions, avant que nous fassions tout ce que vous avez dit ce soir, qui sont comme ça beaux, il faudrait que nous soyons en pleine santé et que nous, à notre niveau ici, il y ait au moins un minimum de solidarité. Et comme la solidarité doit commencer par soi-même, je voudrais que Madame la Présidente et tout son bureau ici nous disent un peu ce en quoi, ou alors qu'est-ce qu'ils pensent de nos membres qui sont ici. Je vous remercie. Je ne suis pas long.
et que le frère Jean-Pierre avait proposé. Je dis bien, pour la présidente, à supposer que c'est un couple. 200 €. Tenez-vous bien compte. Si le couple travaille, bien vrai qu'il travaille, mais il a ses besoins. Alors, donc, c'est pour nous dire de tenir un peu compte d'une famille. Et puis, de deux, ce que le frère Jean-Pierre avait dit pour la cotisation de 5 000 €. Ça, c'est un truc déjà, comme elle avait dit, déjà le bureau, à lui seul, il fait les affaires. Il fait déjà les affaires. Donc, moi, je tiens pour ça, pour les 30 personnes que nous sommes ici, à part la cotisation qui est notre cotisation qu'on va mettre dans la caisse, mais déjà, les 100 €, quelle que soit la famille, nous les devons déjà pour le projet. C'est-à-dire, ça nous fait déjà 3 000 €. Déjà, les 5 000 € sont déjà résolus. Donc, c'est ce que je voudrais apporter comme président. Je vous remercie. Bon, ce n'est pas que quelque part, ce serait bon de continuer jusqu'à une certaine heure. Je crois que dans tous les cas, quand on fait une réunion à un certain moment, on se fatigue. Vous savez que techniquement, une réunion peut durer 2 heures ou plus, et puis bon, on sait qu'on se chose. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que je remercie toutes les personnes qui sont venues. On a tenu compte de beaucoup de choses, surtout par exemple, le fait que le bureau doit penser à confectionner des cartes d'adhésion, c'est important. Pour une structure, pour qu'elle ait quelque chose qui reconnaisse les gens. Ça permet aussi à quelqu'un qui adhère en payant de savoir qu'il est adhérent à l'association. Donc s'il paie de l'argent, il faut qu'il ait le carte. Donc l'association doit passer aux cartes. Et je crois que comme c'est un départ, c'est tout à fait normal que la présidente ait dit que le bureau doit d'abord commencer par lui, parce que c'est la partie plus active et c'est elle qui doit donner l'exemple aux autres. Et si l'exemple part bien et que bon, ça fonctionne, je crois qu'on aura plus de facilité d'aller vers les autres et de démontrer qu'effectivement, on ne parle pas pour rien, mais c'est parce que c'est cela. Donc je crois que les cotisations, nous allons les faire. Et j'espère que d'ici là, nous n'avons pas épuisé tous les sujets, nous n'avons pas eu de réponse sur beaucoup de machins. Et le travail continue et nous espérons avoir d'autres réunions dans d'autres minutes pour connaître d'autres frères. Au fur et à mesure qu'on continue, on fera des rencontres et ensemble, je pense qu'on pourra élaborer des bons projets et qu'on pourra discuter. Ce qui me plaît, le fait de discuter n'est pas souvent négatif. Mais il faut qu'on tienne nos discussions dans une mesure précise et qu'on fasse des propositions surtout. Des propositions ont été faites, le bureau va y réfléchir et va proposer par rapport à ce qui a été dit à l'Assemblée, à la prochaine réunion que nous ferons. On espère que d'ici là, la réunion se fera. Je vous remercie. Je vous disais cela surtout parce que, bon, comme vous le savez, c'est une salle de la commune qu'on nous a donnée, qui a une heure bien précise. C'est pour ça même qu'on a pris l'heure un peu plus tard, pour éviter d'avoir des problèmes de machin. Et donc c'est une salle beaucoup utilisée. Il y a une heure qui est précisée. Et voilà pourquoi et puis aussi, il y a longtemps vous êtes là. Il faut qu'on vous envoie aussi le groupe chez manger à fin de compte parce qu'on a discuté. On ne peut pas voyager comme ça pendant longtemps, parler, et puis bon, on continue de parler. Comme on ne peut pas aussi manger ici, on va se déplacer quelque part d'autre où on ira manger ensemble. Je suis sûr qu'on va se retrouver. Puisqu'on n'a pas fini de débattre de tout ce dont on devait débattre. Je vous remercie. Je laisse la parole à la présidente, de sorte qu'elle puisse enfin nous donner les prochaines lignes possibles desquelles nous pourrons parler. Et où aussi, exactement la prochaine relation contactée. Bon, vraiment, merci Richard, merci Laurent. L'Assemblée prie à sa fête. Bon, avant de conclure la réunion, je vais essayer de répondre à certaines complexités que les frères ont soulevées. Et donc le frère Jean-Pierre tout à l'heure, il a parlé de ce que nous avions cotisé avant et tout ça.
Je pense que si les frères sont réticents, c'est parce qu'il y a une question de transparence et tout ça. Le bureau, le civil sortant, je crois qu'il n'avait pas assez de transparence. Et les choses se sont faites quand même dans une certaine mesure, nous le savons tous. Le compte du civil précédent a été ouvert dans la banque du président. Ou moi-même j'étais vice-secrétaire, ou deuxième secrétaire. À l'époque, j'étais même seulement coordinatrice provisoire. Il y avait mon nom sur le compte, il y a une caisse qui était conseillée, bien quoi, il y avait son nom sur le compte et le nom des arts sur le compte. On était trois à ouvrir le compte à Parma, dans la banque des arts Michel. On n'a pas fait cas de cela, on n'y a pas pensé parce que les choses, on sait comment les choses sont passées. L'émotion, patati, patati, patata. Et donc, je crois que c'est tout ce qui a amené, même l'argent que nous avons posé, les 50 €, je suis allée à la banque, quand la crise du CIMIC a commencé, je suis allée vérifier à la banque, ça, tout seul, pendant que les accords avec la banque disaient que pour retirer de l'argent, il faut minimum la signature de 2 personnes. Ça, puisque sa banque est expert, sa banque à lui, connaît le responsable de la banque, il allait retirer l'argent que nous avions cotisé, les 50 et 25 € dont nous parlions tout à l'heure, il allait les retirer sur le compte. Je suis allée retirer le papier à la banque et le présenter à l'Assemblée qui s'est tenue à Parma. Ils ont dit il n'y a pas de problème, ils sont tombés. Donc je crois que tout cela a été fait par manque de transparence. Cette fois-ci, nous allons ouvrir un compte dans une ville que je ne souhaiterais même pas que ce soit à PAM. Si c'est pour faire des trucs, je peux me déplacer, il n'y a pas de problème. Je crois que nous allons choisir, le bureau va choisir la ville. Et sur ce compte-là, nous aurons le nom de la présidente, du trésorier et du commissaire au compte, comme il se doit. Nous allons ouvrir le compte et on espère que d'ici là, nous mettons sur pied cette commission de révision dont vous parlez. Donc, je crois qu'on aura quand même la transparence dans ce que nous allons faire après. Et je reviens sur les 5 € de tout à l'heure. J'ai dit que les membres du bureau, les membres actifs du bureau, dont les 30 et quelques personnes que j'ai citées tout à l'heure, vont cotiser 100 € par tête pour le fonds de roulement du CIMIC, qui n'ont rien à voir avec ce que nous allons cotiser après pour aller au pays. Cet argent-là va servir, ceux qui vont cotiser ces 100 €, les membres qui vont les cotiser, on va en même temps faire leur carte de membre si vous voulez, et cet argent va servir pour décider de la base structurelle du CIMIC. Ça va nous servir à voyager, nous allons partir dans les villes, nous ne sommes pas partis, nous allons acheter des computers, nous allons voir si nous pouvons avoir un siège, nous allons mettre déjà du matériel et tout ça. Et donc je crois que cet argent-là sert à cela. Et je crois que pour cet argent, obligatoirement, les membres du bureau, qu'on appelle les volontaires, vont cotiser cet argent. Les rois d'Italie qui veulent faire un don au civil, qui veulent contribuer à cela, sont libres de le faire. Je ne veux pas imposer de cotisation à qui que ce soit. Mais le moment venu, quand nous allons décider du projet que nous allons, de l'action que nous allons mener au pays d'ici la fin de l'année, nous allons demander à OWE de cotiser cet argent-là. Donc, mettez-vous en tête que les 100 € c'est pour le membre du bureau, et vous qui êtes hors du bureau, vous pouvez donner votre contribution si vous voulez. Ça, c'est que la bienvenue. Et oui. Pardon? Je dis, on ne désavoue pas les 100 €. Oui. Mais on demande que le délai des mois de mars, là, alors, Jean-Marc, alors d'ici fin mars, quand le bureau va avoir la prochaine rencontre, on souhaiterait que cette somme-là soit là. Maintenant, c'est lui qui dit, j'envoie mes 100 €, j'envoie 50 €, puis demain, le prochain mois, il m'envoie 50 €. Il peut le faire, mais d'ici là, nous, on souhaiterait que, parce que puisqu'à partir du mois prochain, on va déjà commencer à travailler. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on donne les 100 €. Mais je crois que ici. Mais donc faisons un effort pour cotiser cet argent-là en fin mars alors. Objection, je peux dire un petit truc. Il y a quelque chose que nous devons souligner. Jean-Marc Amaï, la dame de compagnie. Bon, voilà. Moi, je voulais vous dire quelque chose. Que tout le monde, nous qui sommes ici, là,
même que ce soit dans le bureau. Il y en a qui ont peut-être un ancien computer à la maison. Il y en a peut-être qui ont certaines choses qui peuvent servir pour que ces 100 € là, par exemple, si ces 100 € ne sont pas vite arrivés, qu'on a computer, on a bic pour écrire, on a chose, il y a quelqu'un qui a son magasin, il dit je peux, chose. Bon, écoutez, il y a une chose que nous devons se mettre dans la tête. Je vous donne un bic et un computer, si vous voulez. Excusez-moi, je vois que monsieur Dodd, s'il vous plaît. Monsieur Dodd, j'arrête sur ce point-là. J'ai dit, les 100 € doivent être cotisés d'ici fin mars. Voilà, pour les membres du bureau. Parce que nous devons commencer à travailler, nous devons sillonner les vies. Nous devons déjà penser à ce que nous devons faire pour la structure du bureau. Moi, pour ma part, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie pour votre participation. Et je souhaite que cette motivation reste à chacun de nous jusqu'à la fin de la réalisation de deux projets. Merci, je vais passer la parole à Lazare pour qu'il vous annonce quelque chose. Alors, je vous remercie dans le même ordre comme Roger. Il y a notre sœur de Pentecôte qui a un petit colo à Vicenza. L'ouverture sera le 17 mars, le mois prochain. Elle invite tout le monde. La présence de tout le monde est souhaitée le 17 mars. Alors, ça, pour nous les conseillers et les sages, ce sera aussi une occasion d'aller convaincre les frères qui sont à Padova, Vicenza et de Sud. Donc, je vous remercie. Le petit groupe, elle va envoyer des invitations. Voilà.